Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Parlez-vous cinéma, l'émission quotidienne du Festival international du film d'Amiens. Aujourd'hui, nous recevons la réalisatrice Dominique Cabrera. Bonjour Dominique Cabrera. Bonjour. Alors, on vous connaît pour vos documentaires, notamment Chronique d'une banlieue ordinaire ou Une poste à la Courneuve, sorti dans les années 90. D'ailleurs, en mai dernier, le Centre Pompidou a consacré un cycle entier à cette partie de votre œuvre. De son côté, le Festival du film d'Amiens propose de replonger dans votre premier film de fiction, enfin, en tout cas, non, dans le premier film de fiction que vous avez pensé, auquel vous avez pensé quand vous étiez étudiante. Il s'agit de Folle embellie, qui a vu le jour en 2004. Le film se déroule en pleine Seconde Guerre mondiale, lorsqu'un hôpital psychiatrique est vidé de ses cadres. Les patients, livrés à eux-mêmes, s'échappent dans la nature. Alors, au casting, on retrouve d'excellents acteurs, je pense notamment à Yolande Moreau, Miu Miu ou encore Jean-Pierre Léaud. D'où vient cette envie récurrente chez vous de passer de la fiction au documentaire comme ça? Eh bien, je crois que tout le monde dans la vie passe sans cesse du documentaire à la fiction. C'est-à-dire qu'on se raconte des histoires sur nos vies, on se raconte des histoires sur les autres, tout en vivant dans le documentaire de nos vies. Donc, je crois que tout le monde le fait. Et d'ailleurs, il y a du documentaire dans la fiction et de la fiction dans le documentaire. C'est-à-dire que quand on fait un film documentaire, on voit bien qu'il y a des histoires qui sont racontées. Et puis quand on fait un film de fiction, bah, c'est nourri de la vie. Donc moi, j'ai pas l'impression de faire quelque chose de spécial. J'ai l'impression de faire quelque chose de banal, disons. C'est peut-être sur un plan social que c'est différent, enfin sur le plan des relations avec ceux qui font le film avec vous, et puis de la manière dont les films sont diffusés, que c'est différent. C'est-à-dire que quand on va faire un film documentaire, on va euh, quasiment co-réaliser le film avec les protagonistes. Au fond, on raconte leur histoire et donc on les convie à partager la réalisation du film avec nous. Quand on va faire un film de fiction, même si on convie les acteurs à partager la réalisation du film avec nous, c'est notre idée, notre imaginaire qui va être enrichi, euh, multiplié, habité par leur présence. Et vous voyez, il y a un point qui est un peu différent, mais au fond, la matière humaine, elle est là toujours. Oui, les pistes sont un peu brouillées entre documentaire et fiction finalement. Brouillé, pas embrouillé en tout cas, Pas embrouillées, mais brouillées. il y a beaucoup de souterrains, il y a beaucoup de chemins communs. Avant de poursuivre la discussion, je vous propose qu'on regarde tout de suite la bande-annonce de Folle embellie. Arrêtez, arrêtez de me regarder! On n'est pas fous, c'est vrai. Je le jure. On était en train de regarder la bande-annonce de Folle embellie de Dominique Cabrera, qui est avec nous en ce moment dans l'émission Parlez-vous cinéma. Ma première question sur ce film, pourquoi vous êtes-vous penché sur le thème de la psychiatrie? Je me suis pas penchée sur le thème de la psychiatrie, c'est cette histoire qui m'a envahie en fait. C'est-à-dire que quand j'étais étudiante, j'ai travaillé plusieurs étés de suite au centre psychiatrique de Fleury-les-Aubrais comme fille de salle et être là avec les patients, avec les infirmiers, avec les médecins, ça m'a vraiment complètement passionnée. Et j'ai consacré une espèce d'enquête en fait
à ce travail. Et en faisant cette enquête, j'ai rencontré cette histoire extraordinaire des cadres de l'hôpital qui, pendant la Seconde Guerre mondiale, ont laissé les patients libres, enfin libres et abandonnés, en fait, ont abandonné les patients. Et j'ai été, comment dire, passionnée par le fait que, pour certains d'entre eux, cet abandon avait été la possibilité d'une nouvelle vie. C'était comme une utopie, en fait, qui avait lieu pendant la Seconde Guerre mondiale, dans un moment extrêmement difficile, cruel, dangereux. Il y avait une sorte de possibilité d'une autre vie pour des personnes qui étaient dans une situation d'enfermement, en fait. Donc ça, au fond, c'était, oui, c'est ça, c'était une utopie, c'était la possibilité d'une autre façon de considérer la vie, en fait, et la vie des fous. Qui, voilà, j'étais une jeune femme et ça m'a semblé comme une ouverture, une échappée. Euh, j'ai j'ai pensé que je devrais faire un film avec cette histoire-là, et j'y suis arrivée peut-être une vingtaine d'années après. Et justement, vous dites très bien qu'on est dans un contexte de Seconde Guerre mondiale, donc un Oui. contexte assez violent. Bah oui, Dans oui, une de vos interviews sur France Inter, vous disiez même que la société est en désordre à ce moment-là bah et oui, que vos personnages, eux, trouvent un espace de liberté. oui, Qu'est-ce que c'est vous vrai. entendez par là? C'est-à-dire que, au fond, ce qu'on pourrait dire, c'est que à cette époque-là en particulier, dans les hôpitaux psychiatriques, on trouvait non seulement des personnes qui étaient en grande souffrance psychique, mais aussi des marginaux, mais aussi des rebelles. En fait, c'était vraiment utilisé pour mettre à l'écart ceux qui pouvaient créer du désordre dans la société. Donc, ils étaient dans une sorte d'enfermement. Au moment où les portes de l'asile s'ouvrent, parce qu'ils sont abandonnés, d'ailleurs, il faut rappeler que énormément de patients sont morts de faim à ce moment-là. Au moment où les portes de l'asile s'ouvrent, euh, c'est la possibilité pour eux, au fond, qu'un autre regard soit porté sur eux, puisqu'ils ne sont plus étiquetés comme fous. Donc, ils peuvent avoir d'autres relations avec ceux qu'ils rencontrent. Et à travers d'autres relations, avoir la possibilité d'élaborer peut-être quelque chose comme une autre vie. Par exemple, dans le film, et c'était appuyé sur des éléments réels, c'est arrivé en fait, hein. Dans le film, certains patients trouvent à s'engager pour faire les moissons parce qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre, puisqu'évidemment les hommes sont soit mobilisés, soit en prison. Et donc, ils se mettent à travailler. Et en travaillant, bah, ils sont peut-être un peu à côté, mais finalement, à l'intérieur de ce qu'on leur demande, certains arrivent à trouver la possibilité d'être autres, en fait. Le regard qu'on porte, si le regard qu'on porte sur vous n'est pas stigmatisant, peut-être qu'il y a du jeu possible. Et du coup, il y a comme le développement d'une autre personnalité, d'une autre perspective dans la vie. Donc finalement, c'est plus sur l'idée d'ouvrir, en fait, de sortir de l'enfermement. Sortir des regards stigmatisants. Au fond, ce qui se passe à ce moment-là, c'est ça, ils ont cette possibilité-là. Alors certains bah, n'arrivent pas à vivre, hein, à survivre. Il y a trop de douleur, il y a de la faim, il y a de la... Voilà, c'est pas possible pour certains. Mais pour d'autres, il y a une autre vie qui est possible parce que on ne sait pas qu'ils sont étiquetés comme déviants, fous, euh, à mettre à l'écart, etc. Et donc, il y a des relations possibles, il y a une vie possible. Est-ce que vous diriez que vos personnages, ils s'affranchissent eux-mêmes de leurs conditions sociales? Non, j'irai peut-être pas jusque-là, mais ce que je pourrais dire, c'est que les personnages sont... euh, l'histoire leur donne comme une sorte de page blanche, en fait. L'histoire tragique qui est autour d'eux leur donne la possibilité d'avoir un espace nouveau, d'autres regards portés sur eux, et en tout cas la possibilité d'une vie qui ne soit pas une vie dans l'enfermement, donc qui soit risquée, qui soit dangereuse, mais une vie. Et quel rapport vous avez entretenu avec vos acteurs, vos actrices sur ce tournage? Je rappelle tout à l'heure, on disait Jean-Pierre Léaud, Miu Miu, Yolande Moreau. Bah, c'était un film très heureux finalement, c'est ça que je peux dire.
C'est un film très heureux parce qu'on avait peu d'argent, euh, beaucoup de liberté, que c'est un film qui, en fait, suivait le trajet des patients qui remontent dans la France en guerre jusque quasiment en Belgique. C'est ce qui s'était passé dans l'archive, en fait, que j'avais trouvé à l'hôpital de Fleury-les-Aubrais. Et donc, nous, on tournait, en fait, en suivant leur parcours. Et comme on n'avait pas beaucoup d'argent, on faisait peu de nuits et très peu d'intérieur. Et donc, on était là, comme ça, sous le ciel, à faire un grand film d'aventure, en étant dans une grande proximité émotionnelle. Et c'était chouette, quoi. Il y avait beaucoup de créativité, beaucoup d'engagement de la part des acteurs. Et puis la beauté, en fait, à filmer, la beauté de la nature, la beauté de la pluie, du soleil, du vent, des animaux. Voilà, c'était un film où on était dans le paysage, on pourrait dire, vous voyez. Je vois très bien, ouais. J'imagine très bien, en tout cas, ce que ça a pu être. Et les acteurs étaient très, très engagés dans le film, en fait. Jean-Pierre Léaud, quand je lui ai proposé le rôle, m'a dit je vois ce que vous voulez faire, je vais vous aider. Donc voilà, il a été là. Et Miou était très généreuse aussi. Et c'est son personnage. Hein. Elle joue une femme qui est très dominée et qui a une poésie profonde. Et elle était généreuse, je pense que généreuse de son être, quoi. Elle était là avec cette Alida. Pour revenir sur votre manière de faire du cinéma, je trouve que votre approche cinématographique, elle diffère toujours selon les sujets. Ici, vous êtes passé un peu dans le côté romanesque, mais vous pouvez aussi avoir un aspect plus brut, plus documentaire, si on peut dire. Que cherchez-vous à travers ces multiples manières de travailler? C'est difficile de répondre à votre question. C'est-à-dire que moi, j'ai l'impression que c'est normal. Disons que je ne cherche pas une nouvelle façon de faire. J'aurais l'impression, en utilisant toujours la même façon de faire, de faillir à ma tâche, quoi, on pourrait dire. Donc, ce que j'essaye de faire chaque fois que je peux faire un film, c'est de trouver la manière juste, vraie, disons vraie, de faire le film. En fait, c'est comme une sorte d'expérience à chaque fois, y compris sur le plan de la manière de le faire, de l'écriture. C'est comme ça que je suis, je sais pas. Je ne saurais pas vous dire. Ce que je cherche, en tout cas, si je pense à votre question, c'est à ce que ce soit juste, à ce que ce soit vrai, à ce que ce soit le plus exact possible, on pourrait dire, par rapport à la complexité du réel, à la complexité des sentiments, au haut et au bas de nos émotions. Là, par exemple, je pense à Yolande Moreau qui joue dans Folembelly. Euh, voilà, on était d'accord avec Yolande sur son personnage. Et elle m'avait d'ailleurs, en fait, elle a choisi de jouer un personnage qui était quasiment sans parole. Je lui avais donné le scénario en lui disant qu'est-ce que tu aimerais jouer. Et elle a choisi ce personnage-là qui n'avait aucune parole. Et on était d'accord sur quelque chose qui est difficile à décrire, qui est une sorte de mélange entre le personnage que j'avais écrit et puis ce qu'elle était, elle, euh, désireuse d'inventer, de proposer, qui venait de son imagination. Et voilà, là, on voit comment, justement, une espèce de rapport entre ce qu'on pourrait appeler le documentaire et la fiction, c'est-à-dire que son personnage dans le film est comme un documentaire sur l'imaginaire de Yolande Moreau, et c'est en même temps quelque chose de très, très, très lyrique, croisé avec ce que ça pouvait être d'être une pauvre femme analphabète, dominée, enfermée dans un hôpital psychiatrique qui trouve une espèce d'espace de liberté, mais qui n'a pas les mots. Donc finalement, on ne vous cloisonne pas dans une manière particulière de travailler et vous ne vous dites pas non plus je travaille de telle façon ou je cherche à me renouveler, mais plutôt vous Non, partez sur non, quelque oui. chose d'assez naturel. C'est Oui, instinctif en fait, un peu oui, le c'est cinéma ça, pour oui, vous. oui, oui, c'est ça. Je me dis pas, je cherche à me renouveler, non, sûrement pas, non. Je cherche à faire quelque chose. J'ai aussi remarqué que vous travaillez à partir sur des carnets, vous faites des Oui, dessins, c'est des vrai, c'est croquis, vrai, vous c'est écrivez vrai. à la main. Oui. C'est important pour vous de partir de cette base, cette texture à la main?
Oui, enfin pas que à la main malheureusement. Enfin bon, je suis prise comme tout le monde dans le monde électronique. Mais oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est-à-dire qu'au fond, il s'agit quoi? Il s'agit de trouver une forme, en fait. Mmh. Trouver des formes. C'est ça, quand on fait un film, on essaie de trouver des formes. Or, pour trouver des formes, bah, on cherche comme on peut. Alors, ça peut être avec des photos, je fais énormément de photos. Ça peut être en effet avec des dessins. Enfin, c'est des manières de chercher, en fait. Et quand on écrit, c'est un peu comme si on dessinait. C'est-à-dire que quand on écrit à la main, justement, puisque vous parlez de ça, bah, la forme des lettres, elle est une façon de s'approprier le sujet, quoi. Et, et c'est marrant que vous me posiez cette question parce que j'ai l'impression que chaque fois que j'arrive à écrire à la main, à dessiner, à mettre des couleurs, à utiliser des photos, je progresse dans la matière du film, en fait. Il s'agit de trouver une matière à chaque fois, des matières. Donc, comment chercher ces matières? Dans Ça peut pas être l'esthétique? seulement mental, vous voyez, c'est aussi très concret, c'est des textures, c'est des mélanges, c'est aussi des manières de faire travailler l'imagination, l'imaginaire. C'est un moyen de trouver finalement une esthétique aussi, peut-être? Oui, une écriture, Une oui, écriture? une écriture, une forme, des formes, oui, c'est ça, des formes. Alors, le cinéma, il a évidemment cette extraordinaire nature de nous donner comme matériaux les êtres humains. Donc voilà, alors il s'agit de trouver des formes avec des êtres humains, de l'espace, du temps, de la nature, des tissus, des couleurs, mais au fond, au centre du truc, il y a des êtres humains. Donc voilà, du temps de la vie, quoi. Donc comment essayer de malaxer, de faire quelque chose avec cette matière-là? C'est ça la question qu'on se pose quand on est dans la situation de faire un film. Alors, comment arriver à se la poser, en fait? Pas seulement en termes intellectuels, mais en termes très concrets. Et bon, beaucoup de cinéastes se- essayent de travailler à partir des photos, des dessins, d'autres choses que des mots seulement. Justement, en plus, aujourd'hui, on a pas mal de dispositifs, de médiums pour faire du Mm. cinéma. Qu'est-ce que vous pensez, par exemple, de faire du cinéma à partir de smartphones? Ben, je pense qu'il y a quelque chose d'assez génial, en fait, qui est en train de se passer, qui est euh, parallèlement à la mainmise sur le monde, des GAFA, et cetera, à cette espèce de colonisation, en fait, dans laquelle on est pris. En même temps, heu, on a la possibilité, avec nos smartphones, avec, les outils contemporains, d'échanger des images et des sons et de fabriquer, enfin, tout le monde peut fabriquer des photos et le fait d'ailleurs et des bouts de films et cetera et donc on est à la fois dans une espèce de domination, terrifiante parce que ça aspire, la matière même de nos cerveaux et avec la possibilité peut-être de reprendre les rênes d'une façon qui pour l'instant n'est pas très claire. Mais oui, je me dis que, potentiellement, tout le monde d'une façon ou d'une autre peut passer de la place de spectateur à la place d'auteur et et réciproquement, enfin et dans une espèce de chaîne. Donc j'y vois, un léger espoir dans le marasme dans lequel nous sommes. On peut devenir un spectateur actif, hein, Ouais, finalement. ouais, 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 c'est Heu, possible, c'est c'est possible. possible. Et le deuxième film qui sera projeté au FIFAM cette année, c'est Nadia et les hippopotames. C'est une fiction qui est, ancrée dans le contexte des grèves de la SNCF en Mmh. 1995. Nadia est une jeune femme au RMI qui va être aidée par des grévistes pour retrouver le père de son enfant. Est-ce qu'on pourrait, inscrire ce film dans ce qu'on a appelé longtemps le réalisme social, c'est-à-dire ce courant artistique qui, montre les conditions de vie des ouvriers? Ben, inscrivez-moi où vous voulez. Bah, oui, pourquoi pas. Heu, oui, alors c'était un moment, j'avais fait, un film qui s'appelle, L'autre côté de la mer et puis un film autobiographique qui s'appelle, Demain et encore demain et on m'avait demandé de faire un film pour la télévision dans une série qui s'appelait Gauche-droite, donc où on inscrivait la politique au cœur du film. Et moi, j'avais été très bouleversée par les grèves des cheminots en 95 parce que, dans l'espace public, une parole politique, heu, c'était à nouveau
Fait entendre. Et ça, c'était comme un événement pour moi, parce qu'on sortait des années 80, où c'était vraiment fric, fric, fric. Et là, il se passait quelque chose. Et donc, j'avais essayé d'écrire un scénario à partir de ce mouvement des cheminots. Donc, rencontrer des cheminots grévistes, les enrôler dans le film, etc. Et demander aux 2 actrices qui étaient dans l'autre côté de la mer, dont les rôles étaient, à mon sens, pas assez développés, Ariana Ascaride et Marilyn Canto, de jouer les 2 héroïnes. Donc, vous voyez, le film venait de beaucoup d'endroits différents. Et en effet, oui, peut-être que ça s'inscrit dans cette veine-là, dans le cinéma des années 30 que j'aimais beaucoup, oui, c'est possible, pourquoi pas? Vous venez de dire que vous avez interrogé en fait des anciens cheminots, vous avez Bah, enfin oui, oui, enfin grévistes, plus vous avez qu'interroger, j'ai vous avez passé des heures avec eux, oui, et donc ils ont, j'ai essayé de comment dire? De modeler le film avec leurs souvenirs, avec leurs remarques, avec les phrases qu'ils avaient pu prononcer à ce moment-là, et beaucoup d'entre eux jouent dans le film. Ils nous ont vraiment beaucoup aidés. Ils ont aidé les acteurs, ils ont aidé, la réalisation, les décors, et puis ils sont là, quoi, physiquement. et donc vous avez coécrit le scénario avec Philippe Corcuff, Oui, auteur d'une thèse sur le syndicalisme cheminot voilà, voilà, voilà. et pourquoi chercher, une sorte de vérité finalement? Bah, que chercher d'autre? Mais Que chercher d'autre? Non, pourquoi vous mais êtes-vous autant pourquoi? appuyé sur, ces témoignages, si je puis dire? Bah, parce que ça me passionnait. D'abord, je voulais être vraie, je voulais être Mmh. juste. La rencontre avec ces personnes, me passionnait. Ouais, c'est intéressant votre question, en fait. Je ne vois pas comment j'aurais pu faire autrement, que de faire comme ça. Je crois que parce que au fond, pourquoi j'ai fait comme ça? Parce que je voulais les rencontrer. Rencontrer des personnes autour d'un travail, c'est la meilleure façon de rencontrer, d'être modifié, en fait, hein. On est changé quand on travaille vraiment avec quelqu'un. Et donc là, j'ai travaillé avec eux, j'ai travaillé avec Philippe, j'ai, j'ai essayé d'être le plus vrai possible, heu, pour que ça reste. C'est-à-dire que je trouvais plus d'intérêt à ce que eux pouvaient avoir dit, à leur, manière de penser, qu'à la mienne. La mienne, je pense qu'elle est plus limitée. La leur, enfin la leur justement, leur, ils sont plusieurs, ils sont beaucoup. Donc il y a des nuances, des contradictions, de la complexité, des ouvertures, donc moi j'ai le sentiment quand je travaille avec d'autres d'être agrandie par eux. Donc là, bah, je voulais être agrandie dans mon projet par, ces êtres, formidables, quoi. Et dans Nadia et les hippopotames, on retrouve, beaucoup de profils sociaux différents. Mmh. On trouve des grévistes, des non-grévistes, des chômeurs, des salariés. Oui. Et est-ce que vous cherchez en fait à relier, les destins individuels avec le destin collectif, la société? Bah, oui, Et pourquoi? oui, bah, pour faire un film qui soit, exact, en fait, pour faire un film qui corresponde, à une vision, à ça m'intéresse, disons, ça m'habite tout le temps. Je sais pas, je viens ici, je suis dans le train, je regarde les gens, je trouve que on est tout le temps au cœur de la vie, en fait, au cœur de la société. Donc, moi, dont la vie, c'est de faire des films, qu'est-ce que je pourrais faire d'autre que d'essayer d'inscrire dans un film la vision que j'ai? C'est-à-dire que une vision où les choses se nourrissent les unes les autres. Les êtres sont ensemble, en fait, à tricoter une société, dans le conflit, dans l'entente, dans le devenir. Donc, ça me passionne. Alors forcément, quand j'ai la possibilité de faire un film, bah, j'essaye d'inscrire cette espèce de mouvement de vie dans lequel on est pris et que j'essaye de voir, enfin que je suis là à essayer de regarder. Vous êtes là, et je me dis, ah, une jeune journaliste, vous voyez, ah, comment elle pose des questions, tout ça. Donc forcément, quand je suis en train de faire un film, j'essaye comme je peux d'inscrire ce mouvement de vie qui va toujours vers un avenir. Alors il y a d'autres cinéastes qui vont être obsédés par d'autres choses. Moi, c'est vrai que je suis obsédée par ce mouvement-là, en fait. Le mouvement de la vie en tant qu'elle nous surprend. Et la chercheuse Julie Savelli, vient de publier un livre, Dominique Cabrera, l'intime et le Ouais. politique.
Donc c'est un livre qu'elle a dirigé et qui réunit, des textes, des entretiens autour de votre œuvre et justement elle explique qu'en fait vous partez des problèmes individuels qui sont, et que vous les inscrivez en fait au cœur, du débat public. Ça en fait une fonction politique. Est-ce que c'est ça le cinéma engagé pour vous? Est-ce qu'il parle forcément de politique? Hem, est-ce que le cinéma engagé parle forcément du politique? On peut être engagé de beaucoup de manières différentes. Par exemple, quand Chantal Akerman fait Moi, Jeanne Dielman, 23 quai du Commerce, Bruxelles, je pense que c'est un film engagé. Elle parle de la condition d'une femme, qui vit chez elle et qui se prostitue, de temps en temps. Elle va pas inscrire un débat ouvertement politique dans son film, mais son film est très politique. C'est-à-dire que, au fond, c'est ça qui est tellement génial dans le cinéma, c'est que comme ce sont les êtres humains, l'espace, le temps qui sont au cœur des films, même si on va faire un film sur nos 2 tasses de thé, en fait, d'une certaine façon, la société s'inscrit, le moment de l'histoire où on est s'inscrit dans le film. Mais il faut arriver à avoir le courage de le regarder, en fait. C'est ça qui est difficile peut-être. Le courage de le regarder quand on est en train de le faire. Or, ça, on n'y arrive pas toujours. Le courage de regarder ce qui est là. Qu'est-ce qui est là? OK, enregistrement du réel finalement donc? Non, parce qu'il suffit pas d'enregistrer le réel pour que ça existe comme forme, en fait, pour que ça existe comme réflexion. Il faut arriver à le non, enregistrer, à faire une forme et à travers cette forme, à poser des questions, à se poser des questions, à montrer des angles, des manières de penser, de faire aussi qui peuvent peut-être, ouvrir une réflexion. Merci beaucoup Dominique Cabrera. Si vous me posez des questions très difficiles là, hein, Ah bon? bah oui, Mais merci beaucoup je d'y avoir réponds comme je répondu. peux. Bah, je sais pas si j'y ai tellement Merci pour cet répondu. échange. Je rappelle que vous êtes la réalisatrice de Folle embellie et de Nadia et les hippopotames qui seront projetés cette année au FIFAM. Notre émission arrive à sa fin. Je peux peut-être ajouter quelque chose parce que vous me posez des questions difficiles. Donc, au fond, je crois que c'est la beauté, en fait. C'est-à-dire essayer d'inscrire de la beauté, ça, c'est politique, peut-être. C'est-à-dire qu'il y a un espèce de chaos, là. On est pris dans un chaos, dans une espèce de vertige. Or, arrêter le vertige, inscrire une temporalité qui est une temporalité particulière et dans cette temporalité particulière, inscrire une sorte de beauté, c'est-à-dire quelque chose qui sublime, heu, qui sublime le chaos. Bah, d'une certaine façon, ça, on pourrait dire que c'est politique. C'est-à-dire qu'on fait un coup d'arrêt, on inscrit quelque chose qui est singulier, particulier et quand on arrive un peu à le faire, il me semble que c'est politique. Trouver quelque chose de singulier pour être politique donc. Peut-être, oui. Si c'est peut-être votre explication. Merci beaucoup en tout cas pour cet échange, Dominique Cabrera. Donc je rappelle que vous êtes la réalisatrice de Folle embellie et de Nadia et les hippopotames qui seront projetés cette année au FIFAM. Notre émission arrive à sa fin. Vous pouvez retrouver tous les épisodes de Parlez-vous cinéma sur la chaîne officielle sur YouTube du Festival du film international d'Amiens. À la prochaine.